La visite d'État de 3 jours du président français Emmanuel Macron et de son épouse Brigitte a commencé par un nouveau scandale dans l'esprit de la littérature française. En descendant de l'avion, Brigitte Macron n'a pas tendu la main à son mari. Elle a continué à descendre en s'appuyant sur la rampe de l'avion. Macron a baissé la main et s'est tourné vers le prince William et la princesse Kate Middleton qui les attendaient à la base aérienne. Rappelons que récemment, le couple a été impliqué dans un scandale au Vietnam. Brigitte a giflé son mari en sortant de l'avion. Au palais de l'Élysée, on a alors déclaré que les époux ne faisaient que plaisanter, mais des spécialistes ont lu sur leurs lèvres leur conversation. Le dialogue du premier couple de France semblait être « S'il te plaît, essayons de régler tout ça » et « Laisse-moi tranquille, pauvre loser ». Cette fois, le scandale s'est déroulé sans dialogue ni bagarre en public, ce qui a nettement amélioré l'atmosphère. Les Macron ont été accueillis par le prince et la princesse de Galles à leur arrivée à la base aérienne de la RAF Northolt, dans l'ouest de Londres mardi. Ensuite, ils ont rencontré le roi et la reine au centre-ville de Windsor pour une cérémonie officielle. C'est la première visite d'État d'un président français depuis 2008 et la première visite d'un dirigeant de l'UE après le Brexit. Parmi les sujets de discussion avec le Premier ministre Sir Keir Starmer figurent les questions sur la manière d'arrêter les traversées de la Manche en petites embarcations. À Downing Street, il a été déclaré que les relations entre le Royaume-Uni et la France sont essentielles pour résoudre ce problème. Nous comptons sur un dialogue productif et des actions conjointes pour améliorer la situation des migrants et la sécurité. Des progrès significatifs ont été réalisés sur un large éventail de questions prioritaires, y compris la migration, la croissance économique, la défense et la sécurité. Cela répond aux intérêts des populations britanniques et françaises, a déclaré un porte-parole du bureau du Premier ministre. Macron et le roi ont été vus en train de converser vivement en se rendant au château de Windsor, dans des carrosses ouverts, accompagnés de gardes. Leurs visages exprimaient à la fois sérieux et amitié. La reine Camilla et Brigitte Macron voyageaient dans un carrosse séparé derrière eux. Brigitte envoyait des baisers volants aux passants, suscitant sourires et joie parmi les personnes rassemblées le long des rues. Les foules alignées le long des rues ont accueilli le prince William et Catherine par des applaudissements. Catherine portait une veste Christian Dior, rendant hommage à la mode française. C'était la première apparition publique de Catherine après son témoignage sur les difficultés de la convalescence après la chimiothérapie. Elle semblait forte et confiante, suscitant l'admiration des présents. Plus tard, le roi Charles et Macron ont effectué une inspection cérémonielle des gardes en uniforme rouge et chapeau en fourrure dans la cour intérieure du château de Windsor avant de se diriger vers le déjeuner. La visite d'État est une occasion de déployer la puissance douce pour renforcer les relations de partenariat. La visite de Macron vise à renforcer les liens avec le Royaume-Uni en période d'incertitude concernant le soutien militaire à l'Ukraine. Le point culminant de la visite sera le banquet d'État mardi soir, avec la participation de célébrités, un menu raffiné et un discours du roi sur l'histoire et la culture commune des deux peuples. Dans son discours, le roi déclara que le renforcement de l'amitié entre les peuples est la clé d'un avenir stable et pacifique. Ce message sera entendu par tous les présents et au-delà. Le Royaume-Uni et la France doivent être unis face à de nombreuses menaces complexes. Cela inclut des défis dans les domaines de la défense, des technologies et du changement climatique, nécessitant des efforts conjoints. Au fil des siècles, les peuples du Royaume-Uni et de la France se sont admirés, divertis et imités mutuellement. Le roi dira cela lors du banquet mardi soir au château de Windsor. Le palais de Buckingham étant en rénovation, l'événement se déroule au château de Windsor. Le roi mettra en garde contre les risques modernes venant de différentes directions et les défis sans frontières. Aucune forteresse ne nous protégera de ces défis. Nos États sont unis non seulement par des valeurs communes, mais aussi par la détermination à les mettre en œuvre sur la scène mondiale. Un autre problème important est le soi-disant problème des petites embarcations. Des migrants illégaux traversent de la France vers le Royaume-Uni à travers la Manche sur de petits bateaux. Sylvie Bermann, ambassadrice de France au Royaume-Uni de 2014 à 2017, a qualifié le problème de complexe, mais a souligné les progrès de la France dans sa résolution. En réponse aux critiques britanniques concernant les importantes sommes allouées à la France pour freiner la migration, Madame Bermann a déclaré « Le Royaume-Uni paie parce que nous, la France, faisons ce travail pour lui. Il est impossible d'arrêter complètement tous les bateaux, mais la France fait tout ce qui est en son pouvoir pour contrôler le flux de migrants illégaux à travers la Manche. » Starmer et Macron devraient tenir des pourparlers téléphoniques avec des États alliés souhaitant soutenir un éventuel accord de paix sur l'Ukraine. C'est une étape diplomatique importante. Mercredi, Macron rencontrera le cheval qui lui a été offert par feu la reine Elisabeth II en 2022 à l'occasion du jubilé de platine.
Le président français et son épouse prévoient également de visiter la tombe de la défunte reine au château de Windsor pour lui rendre hommage. Le gouvernement britannique cherche à relancer ses relations avec ses voisins européens après le Brexit, et la visite de Macron confirme l'alliance de longue date avec la France. Macron a prononcé un discours devant les deux chambres du Parlement, s'adressant aux députés et aux lords, soulignant les liens historiques entre les pays. Il a noté que les liens historiques entre les pays sont longs et profonds, enracinés même dans la langue utilisée au Parlement. Macron a expliqué que le nom du Parlement et les documents avec lesquels il travaille ont des racines françaises, reflétant une histoire commune de plus de 900 ans. L'entente cordiale entre les pays a commencé il y a environ 120 ans. Depuis lors, les États coopèrent dans le domaine de la sécurité européenne et mondiale. Ensemble, les pays ont travaillé sur des liens pacifiques et ont coopéré dans le domaine de la défense, renforçant le partenariat passé et présent. Nous avons combattu côte à côte avec la France pendant la Première Guerre mondiale. Dans chaque ville et village, il y a des mémoriaux qui se souviennent de ce parti à la guerre et qui ne sont pas revenus. Partout dans le pays, des unités comme celle de mon circonscription, Charlie Pals, ont combattu à la Somme. Ils sont allés de l'avant et ont fait tout ce qui devait être fait. Pendant la Seconde Guerre mondiale, nous étions fiers d'être la base du gouvernement français en exil. Le début de la fin de la guerre a eu lieu sur les plages de Normandie en 1944. Le président de l'Assemblée, Clifton Brown, a dirigé une délégation parlementaire pour visiter les forces alliées en première ligne en Normandie. La France n'a jamais oublié comment nous avons combattu ensemble. En 2018, j'ai eu l'honneur d'assister à une cérémonie à Chorley. Plusieurs de mes électeurs ont reçu la Légion d'honneur pour leur participation à la libération de la France. Cette année marque le 80e anniversaire de la victoire en Europe et sur le Japon. Nous nous souviendrons de ces événements. Notre défense et notre coopération continuent et sont plus importantes que jamais. Il y a 15 ans, le 2 novembre 2010, les accords de Lancaster ont été signés. Le Royaume-Uni et la France se sont engagés à construire un partenariat à long terme en matière de défense et de sécurité. Avançons jusqu'en 2025. Le mois dernier, j'ai de nouveau rencontré le président Zelensky ici pour discuter d'une coopération future. Au Parlement, nous sommes fiers de vous appeler notre ami. Alors que l'Europe est de nouveau menacée, j'apprécie vos efforts, Monsieur le Président, pour créer une coalition assurant la sécurité de l'Ukraine. La défense reste un sujet clé, mais nos liens vont au-delà. Ils sont aussi parlementaires, fondés sur une longue tradition d'interaction entre nos pays. En mars 1939, le premier invité étranger à s'adresser aux deux chambres fut le président français Albert Lebrun. Cela a marqué le début d'une tradition durable et précieuse d'interaction entre les politiciens français et britanniques qui se poursuit encore aujourd'hui. Il y a quelques semaines, j'ai reçu le porte-parole Yael Braun-Pipoui après une conférence réussie des porte-paroles des pays du G7. Notre coopération parlementaire a toujours été solide. Il y a plus de 100 ans, nos pays ont fondé l'Union interparlementaire pour promouvoir la paix et la démocratie. Cette union utilise la diplomatie parlementaire et le dialogue pour renforcer la démocratie et la paix dans le monde entier. Au-delà de la politique, nous avons aussi un lien sportif. Comme vous, Monsieur le Président, je suis un grand amateur de sport. Quand on pense au sport français, on se rappelle le cyclisme, le rugby, l'escrime ou le football. Dans mon équipe, il y avait un joueur fantastique, Youri Djurkaev. Je tiens à souligner votre ligue de rugby, ma passion. En 1934, Jean Gala a mené l'équipe française à de nouveaux sommets. La ligue de rugby a joué un rôle important et je suis allé dans le Yorkshire. Heureusement, nous sommes arrivés du bon côté des Pennines, dans le Lancashire, mon comté natal en Angleterre. La Ligue française de rugby a été fondée le 6 avril 1934. Ce sport a traversé de nombreuses épreuves, y compris des interdictions et des confiscations sous le régime de Vichy. Après la guerre, le jeu français a été restauré et la France est devenue l'une des forces majeures du rugby à 13. La France a joué un rôle clé dans la création de la Coupe du monde de rugby à 13. Le chemin du rugby à 13 a été difficile, mais c'était fantastique lorsque l'équipe professionnelle des Dragons catalans a rejoint notre Super League. Il était merveilleux de voir la Ligue française de rugby prospérer. Malheureusement, je crains que nous vous ayons trop appris sur le terrain. Les Dragons catalans ont démontré leur maîtrise en 2018, remportant la Coupe du Challenge en battant mon équipe natale, les Warrington Wolves. Le score était de 20 points contre 14, devant une audience de 50 000 spectateurs au stade de Wembley. Comme on dit en France, ça.
Au-delà du sport, il existe des réalisations d'ingénierie qui rapprochent nos pays. Il y a 30 ans, le tunnel sous la Manche a rapproché la Grande-Bretagne et la France comme jamais auparavant. Nos pays sont également liés par des réseaux énergétiques via des interconnexions électriques et de grands partenariats industriels qui renforcent la coopération Airbus. Nous sommes vraiment liés les uns aux autres. C'est pourquoi, Monsieur le Président, je vous accueille chaleureusement et j'espère que la coopération entre nos pays prospérera. Monsieur le Président, je vous en prie. Monsieur le Premier ministre, Madame, chère ministre, Monsieur le Président de la Chambre, Lord Speaker, membres du Parlement et de la Chambre des Lords, Mesdames et Messieurs. Je tiens à vous remercier, Monsieur le Président, pour vos aimables paroles, et j'apprécie beaucoup l'accueil chaleureux au nom de mon épouse Bridget, de moi-même et de toute ma délégation. Merci beaucoup pour cela. C'est un grand honneur de m'adresser aux deux chambres du Parlement britannique, un lieu d'histoire passée et d'histoire en train de se faire, où la démocratie moderne est née. C'est le lieu où sont nés les principes de la représentation démocratique et du consensus. En créant leurs règles, votre grand peuple a inspiré le monde, en particulier mes compatriotes. En France, Montesquieu et Rousseau se sont appuyés sur les travaux de Locke et les lettres de Rousseau sont souvent appelées les lettres sur l'Angleterre. Cela montre l'influence des idées anglaises sur les philosophes français. S'il vous plaît, ne me comprenez pas mal. Je ne prétends pas que l'Angleterre a engendré la Révolution française, mais je reconnais que nous aimons la monarchie, surtout quand elle n'est pas chez nous. Mais je crois vraiment que la Grande Charte a donné naissance à des idées importantes de liberté et de droit qui ont influencé de nombreux pays et peuples. Avant la déclaration d'indépendance américaine de 1776 et la déclaration des droits de l'homme et du citoyen française de 1789, un chemin commun vers la démocratie et l'état de droit s'est dessiné. Ce chemin a été tracé maintes fois dans la fraternité des armes, traversant les sentiers étroits des Ardennes et des Vosges sous une pluie de balles allemandes de 1914 à 1918. Il a failli plusieurs fois dévier de la route empruntée par les ancêtres qui ont conquis la côte normande pouce par pouce sous le soleil brûlant de juin 1944. Je tiens à remercier le Premier ministre Starmer, cher Keir, pour sa participation aux cérémonies du 11 novembre dernier en hommage aux soldats tombés. Le coquelicot rouge britannique côtoyait le bleuet français, et le Premier ministre est devenu le premier chef de gouvernement britannique en 80 ans à passer le jour de l'armistice à Paris. Le peuple français n'oubliera jamais les sacrifices des Britanniques pour la défense de l'Europe et de la paix lors des 2 guerres mondiales, ni le soutien de notre accord de cœur. Nous nous souvenons du soutien et du refuge offerts par les ancêtres des Britanniques aux forces françaises libres dans leur lutte contre la barbarie nazie. Sir Winston Churchill fut l'un des hommes politiques qui ont anticipé la nécessité de créer une alliance transatlantique solide et un ordre européen pacifique. Il nous a transmis une vision d'un ordre mondial fondé sur la justice et le respect de l'intégrité territoriale. Cet ordre est aujourd'hui attaqué et mis à l'épreuve quotidiennement. Nous insistons à des attaques directes contre nos démocraties, au retour de la guerre sur le continent, à la résurgence des ambitions impérialistes et au mépris des règles internationales. Les puissances déstabilisatrices tentent de diviser le monde à leur avantage, ignorant les fondements énormes qui doivent unir les peuples et les pays pour le bien commun. Orateurs, vous et vos prédécesseurs êtes devenus célèbres. Même en France, on vous connaît pour votre manière de rétablir l'ordre dans l'hémicycle par des exclamations autoritaires. Ordre, ordre. Et aujourd'hui, nous voulons nous joindre à vous pour crier ordre, avec vous pour apaiser les troubles dans le monde. En tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, profondément attaché au multilatéralisme, le Royaume-Uni et la France doivent à nouveau montrer au monde la force de notre alliance. Il est évident que nous devons travailler ensemble pour protéger un multilatéralisme efficace et l'ordre international établi après la Seconde Guerre mondiale. Et avant tout, nous soutenons l'Ukraine, victime d'une agression illégale, en unissant le soutien européen et en coordonnant les actions avec les Américains. Cela crée les conditions nécessaires pour une paix solide et durable. Je tiens à exprimer ma gratitude à votre pays pour ce soutien. Depuis le premier jour, et même avant, vous avez été un allié proche de l'Ukraine, entraînant son armée et la défendant au moment le plus critique. Le président Zelensky et son gouvernement ont soutenu les forces de résistance, tout comme vous l'avez fait pour mon pays il y a des décennies. Nous avons travaillé pour aider le peuple ukrainien à résister à l'agression. Nous avons agi correctement et continuons de le faire, car chaque fois que la Russie de Vladimir Poutine avance en Ukraine, la menace se rapproche de nous tous. Nous ne saurons jamais accepter l'idée que la force prime sur le droit. Je veux être parfaitement clair à ce sujet. C'est pourquoi, avec vous, Monsieur le Premier ministre, nous avons décidé de créer une coalition de volontaires en février dernier pour montrer notre soutien à l'Ukraine.
Cette coalition a envoyé un signal que les Européens ne quitteront jamais l'Ukraine. Jamais. Nous lutterons jusqu'à la dernière minute pour la paix et les négociations. Nous aspirons à construire une paix fiable et durable car notre sécurité et nos principes sont menacés en Ukraine. C'est une opportunité pour offrir une Europe pacifique car notre génération a joui de la paix ces dernières décennies et cela est aujourd'hui en jeu. Ensemble, nous poursuivrons ces efforts, appelant à la fin des hostilités et à l'établissement de la paix au Moyen-Orient après la tragédie du 7 octobre. En 2023, nous avons conjointement appelé à la libération de tous les otages et un cessez-le-feu immédiat à Gaza. C'est une question d'extrême urgence et d'humanité. Il est nécessaire de mettre fin aux souffrances des otages et des habitants de Gaza. Une guerre prolongée sans objectif clair représente une menace sérieuse pour la région et notre sécurité. Aujourd'hui, une déshumanisation y a lieu, ce qui ne peut jamais être justifié. Nous comprendrons ensemble que la solution politique est cruciale pour l'avenir. Je crois en une future solution à 2 États comme base de la sécurité régionale, permettant à Israël de vivre en paix avec ses voisins. Mais je veux être clair, aujourd'hui nous appelons à un cessez-le-feu à Gaza sans condition. C'est une démonstration de l'absence de double standard pour l'Europe. La création de 2 États et la reconnaissance de la Palestine sont la seule voie vers la paix et la stabilité pour tous dans la région. Cette approche reflète notre refus de tolérer la menace de l'Iran, détenteur d'armes nucléaires, et notre aspiration à la sécurité. Nous comprenons les limites des solutions militaires et la tentation de changer de régime, ce qui n'est pas une solution à long terme. La France, le Royaume-Uni et l'Allemagne, avec les parties concernées, doivent mener des négociations strictes sur le contrôle international du programme nucléaire iranien. Ces négociations doivent garantir un contrôle international à long terme du programme nucléaire iranien pour assurer la sécurité et la stabilité dans la région. Nous devons préserver la structure internationale de non-prolifération comme base de la sécurité collective et défendre avec détermination l'ordre mondial. C'est un principe important pour la stabilité du monde entier. En Afrique, nos pays ont un passé historique significatif. Nous envoyons un message de réconciliation, de refus des sphères d'influence et de respect de la souveraineté économique et territoriale. Dans la région Indo-Pacifique, notre histoire fait de nous les défenseurs de la liberté de navigation et du droit international, que nous défendons avec fermeté. Malgré les bouleversements, l'alliance entre la France et le Royaume-Uni restait solide et s'est même renforcée, confirmant notre amitié indéfectible. Je suis venu aujourd'hui pour renouveler le message d'amitié et de fraternité du peuple français. Nous nous sommes retrouvés et nous continuerons à nous rencontrer pendant de nombreuses années. Nous sommes liés par la géographie, le passé et un avenir commun. La seule façon de surmonter les défis contemporains est d'avancer ensemble, main dans la main, côte à côte. C'est notre destin commun. Vive l'amitié entre la France et le Royaume-Uni. Vive nos peuples et nos États. Lors de la visite, une attention particulière est portée aux réalisations scientifiques, y compris la démonstration de l'intelligence artificielle et des technologies innovantes au Imperial College de Londres. Le roi Charles et la reine Camilla ont effectué une visite d'État, renforçant les liens et la coopération entre les 2 pays. En 2023, lors de sa visite en France, le roi a été accueilli par une ovation debout pour son discours au Sénat, où il a exprimé son soutien à l'Ukraine après l'invasion russe. Dans son discours, le roi a également souligné le défi existentiel que représente le changement climatique, mettant en avant l'importance mondiale du problème. Lors de sa visite au Royaume-Uni, Macron offrira au roi Charles III 4 cadeaux symbolisant les liens culturels et historiques entre les pays. Parmi les souvenirs, on trouve un instrument de musique, une trompette cérémonielle de la garde républicaine, des aquarelles Sennelier et la partition de la seule opéra achevée de Claude Debussy. Une corbeille de délices français salés et sucrés, marquée du sceau du palais de l'Élysée, sera également offerte, soulignant le patrimoine gastronomique de la France. La France transmettra à la Grande-Bretagne la tapisserie de Bayeux, un chef-d'œuvre exceptionnel du XIe siècle qui traversera la Manche pour la première fois en plus de 900 ans. Ce geste symbolisera l'amitié dans le cadre de la visite d'État du président Emmanuel Macron, renforçant les liens culturels entre les 2 pays. Bien que l'origine exacte de la tapisserie de Bayeux de 70 mètres soit incertaine, on pense qu'elle a été créée par des brodeuses anglaises au XIe siècle. La tapisserie illustre l'histoire de la conquête normande de 1066, y compris la scène où une flèche atteint l'œil du roi anglais Harold. Après que Guillaume le Conquérant ait pris le trône anglais, la tapisserie fut transportée en France, où elle est exposée depuis 1983 au musée des batailles en Normandie.
Selon une déclaration, la tapisserie sera exposée au musée britannique de septembre 2026 à juillet 2027. En échange, la Grande-Bretagne fournira à la France des trésors, ce qui constituera un échange culturel mutuel entre les deux pays. La collection Sanhu de Grande-Bretagne, comprenant des objets d'origine anglo-saxonne et viking, sera présentée dans les musées de Normandie, dans le nord de la France. La collection comprend des objets métalliques du VIe siècle, casques, boucliers et cuillères, qui reflètent l'artisanat et la culture ancienne. Les Français accueilleront également temporairement les pièces d'échecs de l'île de Lewis, une célèbre collection du XIIe siècle, découverte en Écosse et liée à la Norvège. Abonnez-vous à la chaîne, mettez un like et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer les nouvelles vidéos sur des découvertes historiques passionnantes.